Salut à tous! Aujourd'hui, une petite vidéo rapide où je partage avec vous quelques astuces concernant la préparation d'une valise pour vous et pour vos enfants quand vous allez dans un lieu où vous n'aurez pas le loisir de défaire la valise. Également 2 recettes et une petite motivation ménage. C'est parti! Salut à tous! Je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Aujourd'hui, je vous partage une recette de filet mignon avec des légumes et du riz. Alors pour commencer, j'ai fait revenir mon filet mignon dans du beurre, dans lequel j'ai ajouté sel, poivre et ail. Ensuite, j'ai placé mon filet mignon du coup dans un récipient qui allait au four. J'ai mis mes légumes, du coup, c'était un mélange de carottes, de choux, de poivrons et d'oignons dans ma poêle, donc dans la poêle où j'avais fait revenir mon filet mignon, histoire que ça prenne également le beurre. J'ai ajouté de l'ail, du sel, du poivre et du paprika. Donc ça, c'était une préparation que j'avais faite en salade et du coup, il m'en restait quand même pas mal au moment où j'avais fait ça et du coup, j'avais congelé le reste pour éviter de le perdre. Donc j'ajoute un petit peu d'eau histoire que les carottes soient bien cuites. Une fois que mes légumes sont cuits, je les ajoute dans mon récipient qui ira directement au four. Et je passe ça du coup au four environ 40 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mon riz, donc du riz blanc, dans lequel j'ajoute comme d'habitude de l'ail, de l'huile d'olive et du sel. Et là du coup j'ai tout fait dans une casserole parce que mon cuiseur m'a lâché. Et donc une fois cuit, voilà le résultat de mon riz, il était impeccable. Et également voilà le résultat de ma viande avec les légumes. Donc c'est ce qu'on a mangé du coup pour le repas du midi et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment on a réagencé cette recette pour le repas du soir. Donc dans cette vidéo, du coup, là c'était une recette que j'avais préparée le jour de notre retour. Donc j'avais utilisé uniquement des produits congelés, donc mon filet mignon était congelé, mes légumes étaient congelés, et avec mon riz du coup qui était sec, que j'ai pu préparer directement. Mais voilà, ça c'est une astuce pour un retour de congé. Donc toujours avoir des choses au congélateur à préparer, ou même directement des plats déjà préparés que vous aurez cuisiné vous-même au congélateur. Comme ça vous permettra d'aller plus vite et de ne pas avoir à courir aller faire les courses une fois rentré. Donc comme je vous le disais, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment j'ai réagencé cette recette. Donc là, du coup, on était le 26 décembre, donc le jour où on était rentré... Non, on était le 27 décembre, donc on était rentré de nos congés le 26, donc on était allé chez la famille, et donc là, on était rentré le 26 au soir. Donc là, sur la vidéo donc, que je vous montre, on était le 27 après-midi. Donc on s'était levé tranquillement le matin, les enfants avaient déballé le reste de leurs cadeaux, et du coup, voilà, mon salon s'était retrouvé dans un état catastrophique après, donc après le retour avec les valises qu'on n'avait pas défaites, les cadeaux qui avaient été déballés, donc il était temps de tout ranger. Donc là, les enfants étaient en temps calme dans la chambre, donc j'en ai profité pour ranger un peu à ce moment-là. Mais voilà, j'ai jamais pu clôturer le rangement ce jour-là, donc là vous pouvez voir une partie de mon rangement. D'ailleurs, vous pouvez voir également que à ma dégaine que c'était vraiment une journée hyper relax, puisque voilà, on était rentré la veille, tout le monde était encore un peu fatigué et tout, donc moi-même à ma tenue ça se voit. Enfin, c'était clairement une tenue hyper décontractée. Donc j'ai même hésité à vous publier cette vidéo avec cette tenue, mais bon, c'est la réalité, donc je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte. Donc voilà une partie du salon que j'avais pu ranger. Et après, donc, j'ai décidé de m'attaquer aux valises. Mais là, du coup, les enfants sont intervenus, leur temps calme était fini. Donc, je les ai laissés environ 45 minutes dans la chambre, histoire qu'ils se reposent un peu.
S'ils avaient pu s'endormir et faire une petite sieste, moi, ça m'aurait bien arrangé, mais ils ne se sont pas endormis. Donc du coup, j'ai dû après faire avec les enfants dans les pattes, on va dire. Du coup, l'une des astuces pour lorsque vous partez en congé avec vos enfants et que vous ne savez pas trop si vous arriverez dans un endroit où vous aurez la possibilité de déballer vos affaires, donc de les sortir du sac. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des lots de vêtements directement. Donc, pantalon, t-shirt et pantalon, t-shirt et Marcel. Je mets tout directement dans un lot. Et puis ensuite, je mets un élastique autour. Comme ça, je sais que un lot représente une tenue pour un enfant. Deuxième astuce, c'est de prévoir des sacs vides pour le linge sale. Donc, je me suis attaquée également au drap qu'on avait utilisé pendant tout notre séjour. Et après, enfin, je me suis attaquée à la chambre. Donc là, la chambre, elle était dans un état incroyable parce que, déjà parce qu'on était parti et rentré. Et en plus de ça, la semaine qui avait précédé notre départ en congé, j'avais une semaine surchargée de travail entre mon travail de salarié, mon travail d'auto-entrepreneur. Donc du coup, vraiment, j'étais vraiment surchargée. Du coup, voilà, la chambre avait été laissée à l'abandon pendant plus de 10 jours. Donc là, il était vraiment temps de ranger. D'ailleurs, la veille, je leur avais même fait une petite infusion parce qu'il y avait des tasses qui traînaient. Enfin, vraiment, il y avait énormément de choses. Par contre, les draps, je les avais changés pas longtemps avant qu'on parte, quelques jours, il me semble, avant qu'on parte. Donc, ils n'avaient même pas dormi une semaine dedans. Donc, du coup, j'ai gardé la tête d'oreiller et la housse de couette. J'ai gardé les mêmes, donc celle de Noël. Par contre, les draps sur lesquels ils dormaient, ça, j'ai tout changé. Je vous remettrai dans le petit i mon astuce drap pour les lits des enfants. Donc pareil, sous les lits, il y avait un tas de jouets qui s'étaient accumulés. Il était vraiment temps de tout changer. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets tous tous les vêtements sales directement au sol. Ce qui doit être plié et rangé, je plie et je range directement dans l'armoire. Et j'ai le gros sac vert qui est juste à côté du lit de ma fille, là où je mets tous les déchets. Et ensuite, du coup, pour pouvoir m'aider à aller un peu plus vite, ce que je fais, c'est que je suis allée chercher le balai et j'ai récupéré tout ce qui était coincé sous les meubles pour pouvoir trier et ranger. Donc, entre les choses qui devaient aller à laver, les choses qui devaient partir à la poubelle, les choses qui devaient être rangées dans les placards. Donc, voilà, la solution du balai, ça va quand même un peu plus vite, même si après, voilà, on accumule aussi pas mal de poussière dans ce qu'on ramasse. Mais ça permet d'aller un peu plus vite. Surtout que j'avais les enfants à côté qui essayaient de revenir dans la chambre aussi. Donc fallait vraiment que j'aille très très vite sur ce que j'avais à faire. Et évidemment, pendant que là j'étais dans la chambre, eux étaient dans le salon et donc ils ont recommencé à m'éparpiller des choses un peu partout. Donc ce qui m'allait pas du tout, mais j'avais pas trop le choix. Donc là j'étais tellement en speed que j'ai commencé à avoir super chaud, donc j'en ai même enlevé mon gilet. Bon, sans le gilet, ma tenue est un peu plus correcte, on va dire, mais j'étais toujours dans une tenue très décontractée, une tenue de maison, quoi. Avec les pantoufles, les grosses chaussettes et tout. Donc là, du coup, une fois que j'ai eu fini de faire ça, donc je me suis attaquée aux courses. Donc là, il me semble que c'était le lendemain, parce que le jour même, j'avais pas pu m'occuper des courses. Oui, c'était le lendemain, donc c'était le 28. Et donc j'ai été faire quelques courses. Donc j'avais pas fait exactement tous mes repas de la semaine, mais j'avais quelques idées. Également, j'avais des choses qui me restaient encore au congélateur, donc j'avais de quoi faire. Euh, mais voilà, pour les yaourts, j'avais quand même pas mal de choses à racheter. Donc les compotes, j'en avais déjà quelques-unes également, mais j'en ai racheté aussi. Il me manquait de la viande. J'avais acheté également 3 blocs de beurre parce qu'en ce moment je fais beaucoup de sablés. Donc du coup voilà, j'en avais besoin d'une assez grosse quantité.
Donc là, mon frigo était quasiment vide. Du coup, avec les quelques choses que j'ai achetées, ça a pu un peu le compléter. Et ensuite, je suis passée au sac du coup qui contenait les produits secs. Donc là, j'avais racheté quelques fruits, des tablettes de chocolat, toujours pour mes sablés, des arachides. J'avais acheté également des petites choses pour le petit déjeuner. Sopalin, paquet de mouchoirs, des sardines. Enfin non, j'avais acheté des maquereaux, plutôt maquereaux et du thon. Des infusions également. De la noix de coco râpée. Et du coup, ça, en fait, c'était plus des courses pour compléter ce que j'avais déjà à la maison. Parce que là, en soi, j'avais pas acheté beaucoup de choses à manger, on va dire. Notamment des légumes, j'en avais pas beaucoup acheté. J'avais uniquement acheté des endives. Parce que il me restait beaucoup de légumes surgelés au congélateur. Et donc là, ce soir-là, on avait mangé des lasagnes. Pour lequel je vous ai partagé un pas à pas dans ma story Instagram. Et là, je vous montre tout de suite comment, donc le premier soir de notre retour, j'ai réutilisé mon reste de filet mignon avec le reste de légumes, donc que là vous voyez dans le bol, donc il en restait vraiment pas beaucoup. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le reste de ma viande et je l'ai haché. En fait, ce que je comptais faire, c'était une sorte de riz cantonné un peu revisité, donc là avec du filet mignon haché, mon petit reste de légumes. Et du coup, tout ça, donc je l'ai mis dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. J'ai ajouté du paprika, du poivre. Bon, j'ai pas mis de sel ni d'ail puisque du coup, il y en avait déjà à la base sur ma viande. J'ai ajouté 2 œufs entiers, du coup que j'ai fait cuire avec ma viande. J'ai ajouté le reste de mes légumes, donc il en restait vraiment pas beaucoup, mais au moins ce genre de légumes, voilà, les enfants l'ont mangé en toute transparence, sans même se poser de questions. Et du coup, j'ai ajouté le riz. Donc ça m'a fait une sorte de, voilà, de riz cantonais revisité, mais c'était super bon à manger, les enfants ont bien aimé. Donc j'espère que cette vidéo assez courte et assez rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et à bientôt.